Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Entrepreneus. Comme vous le savez, nous suivons de très près l'évolution de la situation économique en Guadeloupe due au Covid-19 et nous vous tenons informés au maximum afin que vous sachiez quelles sont les démarches à faire, quelles sont les démarches que vous avez faites, quelle est la conséquence de ces démarches, quand est-ce que vous allez pouvoir percevoir les indemnités et savoir quelles sont les choses qui vont rester à faire pour la situation à venir, car nous sommes encore en train d'essayer de débattre. Nos entreprises sont en train d'essayer encore de se débattre pour se sortir le plus rapidement possible de cette crise économique et financière. Donc avec nous, comme tous les lundis et comme souvent le jeudi d'ailleurs, Monsieur Willy Ramsamy, directeur du développement économique de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Guadeloupe. Et aujourd'hui, nous allons avoir une intervention particulière de Monsieur Ludovic de Gaillande, qui est directeur adjoint de la Diète et qui va nous expliquer un petit peu quels sont les dispositifs là qui concernent le chômage partiel. La semaine dernière, nous vous avons redonné les chiffres, donc ça arrive, c'est en train de se faire, c'est en cours. Donc Monsieur de Gaillande va pouvoir nous expliquer tout ça. Donc ma première question s'adresse à vous, Monsieur de Gaillande. Donc déjà, bonsoir et merci de cette intervention dans notre émission. Donc, quels sont les chiffres en euros? Quel est le pourcentage d'entreprises qui ont déjà perçu les fameuses indemnités, s'il vous plaît? Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs et aux spectateurs. Alors, tout d'abord, pour donner une idée de l'évolution des chiffres, nous avons fait un communiqué de presse le 16, le premier, et nous en avons refait un aujourd'hui, qui est diffusé là depuis très peu, ce jour. Le 16, les chiffres étaient en termes de paiement, de mise en paiement, de 4,2 millions. Aujourd'hui, c'est 11,2 millions. Donc, on voit qu'il y a 7 millions de plus qui ont été mis en paiement dans cette période-là, entre le 16 et le 24. Il y avait 1876 entreprises bénéficiaires. Aujourd'hui, nous sommes à 4925 entreprises bénéficiaires. Donc ça, c'est la première chose. On voit que les chiffres évoluent rapidement, sont assez massifs. Donc ça, c'est pour expliquer que c'est fluide dorénavant. Nous assurons tous les jours des validations. Donc à part les demandes qui seraient erronées, ça arrive, nous validons toutes les demandes tous les jours. Donc c'est fait en 24 heures. Et par ailleurs, l'ASP dorénavant, depuis à peu près maintenant 3 semaines, enfin depuis début avril, arrive à faire un système de paiement tous les jours, de traiter tous les jours les paiements, alors que dans l'ancien système, c'était une fois par semaine. Donc on a gagné facilement 5 à 7 jours de délai sur les mises en paiement. Ça, c'est les validations de notre part. Ensuite, une fois que nous avons validé, le chef d'entreprise peut voir sur le site l'évolution de validation, la demande de mise en paiement et le paiement effectué. Quand c'est marqué paiement effectué, normalement c'est au bout de 2 jours, maximum 3. Paiement effectué, ça veut dire que l'argent est parti à la Banque de France et que la Banque de France le transmet aux banques qui le transmettent aux entreprises. Donc on a un délai, on va dire, de minimum 5 jours à la date à laquelle nous avons fait la validation et la date à laquelle c'est sur le compte de l'entreprise. Ça peut être un peu plus quand il y a des week-ends, des jours fériés par exemple, mais normalement c'est un délai de 5 jours incompressible que l'on peut avoir à la date de validation par la Diète, qui encore une fois se fait sous 24 heures, quand la demande est bien réalisée. Alors vous me demandiez en termes de pourcentage, donc justement dans le communiqué de presse que j'ai fait aujourd'hui, j'ai précisé des pourcentages. On voit qu'aujourd'hui 89% des demandes d'indemnisation que nous avons reçues sont payées, et celles de vendredi seront payées à 100%, celles entre vendredi et dimanche seront payées à 100% ce soir, et celles qui ont été déposées aujourd'hui seront payées, en tout cas seront validées, excusez-moi du terme, seront validées à 100% d'ici demain soir. Donc c'est assez fluide. En revanche, on n'a que 65% des entreprises autorisées qui ont fait une demande d'indemnisation. Ce qui veut dire que 35% des entreprises autorisées ne nous ont pas encore transmis leur demande d'indemnisation. Nous avons tout à fait conscience que beaucoup d'entreprises passent par leur expert comptable, et du coup, le boulot d'étranglement peut se retrouver évidemment chez les experts comptables. Quand ils ont des centaines d'entreprises à traiter, c'est compliqué dans un délai court. Donc ça, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, sur la partie indemnisation, donc paiement,
moi, je considère que c'est très fluide. Il peut y avoir des blocages informatiques qu'on ne connaît pas. Donc moi, toutes les entreprises que j'ai, heureusement, vous avez vu le nombre, hein, je ne les ai pas toutes au téléphone, heureusement, il y a plus de 5000 et à peu près 8000 dorénavant autorisées. Mais celles que je réussis à avoir au téléphone, à chaque fois, je leur dis en combien de temps ça s'est fait. Et effectivement, je retrouve des chiffres entre 5 et 8 jours pour la grosse majorité. Quelques-uns des fois m'expriment, disent non, moi j'ai fait plus d'une semaine, j'attends toujours. Dans ce cas-là, on vérifie, il peut y avoir un bug informatique qui fait qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Et dans ce cas-là, c'est bien d'écrire à la boîte aux lettres générique de la DIECT qui est 971.activité-partielle@diect.gouv.fr. C'est bien d'écrire à cette boîte aux lettres de manière à ce qu'on identifie tout de suite qu'il y a une difficulté qu'on ne peut pas voir, nous, sur notre interface de l'application. Mais sinon, ça se passe bien pour cette partie-là quand on a des entreprises autorisées ou des entreprises qui ont fait l'indemnisation. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est ça peut-être à quoi vous faites référence, notamment quand des entreprises vous appellent en disant nous, on n'a toujours pas, il y a des entreprises qui, en amont, en création de leur compte, ont encore des difficultés informatiques qui, là, ne relèvent pas de notre champ puisqu'on ne les connaît pas dans ce cas-là. Quand elles sont encore en difficulté, ça reste encore dans la phase de création par l'ASP. Normalement, c'est une création automatique, mais ça veut dire qu'il y a un problème informatique. Il y en a eu énormément au tout début. Il y en a très très peu maintenant. La semaine dernière, j'ai quand même envoyé à l'ASP en 10 jours 300 dossiers. Ils ont traité ces 300 dossiers. La quasi-totalité sont notamment dorénavant décoincés, mais il y en a encore qui posent des difficultés purement techniques. Donc oui, il peut encore y avoir des entreprises qui ne peuvent pas faire leur demande d'autorisation. Et auquel cas, eh bien nous, on ne peut pas les voir, ces dossiers-là, et on ne peut pas les traiter dans les 48 heures pour l'autorisation et dans les 24 heures pour l'indemnisation. Et ça, à mon avis, il y en a de moins en moins, heureusement, mais tous les jours, nous en recevons. Ça, c'est vrai que cette phase-là qui nous échappe, je pense qu'elle est en phase de résorption complète dans les jours qui viennent. Mais vraisemblablement, il y a encore des cas, on en reçoit encore un petit peu tous les jours, mais à une époque, c'était plusieurs centaines par jour, maintenant c'est en dizaines. On pense que ça va beaucoup mieux. D'accord. Donc, pour le temps qui reste pour celles qui n'ont pas encore été payées, donc ça dépend du niveau auquel leur dossier est resté bloqué. Donc là, on va peut-être les rediriger vers les chambres consulaires pour pouvoir être accompagnés, pour pouvoir savoir à quel niveau ça passe pas. C'est sur la partie blocage. Si le blocage est purement informatique, ce ne sont pas les chambres qui pourront aider. C'est uniquement l'ASP, l'agence de paiement, qui a en charge tout l'outil informatique. Il y a un support informatique quand on est sur l'application. C'est marqué en gros à la page d'ouverture « Besoin d'aide ». Ce bouton « Besoin d'aide » permet d'envoyer un mail, c'est ce qui est préférable, ou alors d'appeler le service support si on veut l'avoir par téléphone. On appelle le matin pour l'avoir l'après-midi. Enfin, eux, c'est l'après-midi. Si on appelle l'après-midi, c'est un peu tardif. Et donc, il y a un service support spécialisé quand c'est un problème informatique au niveau de la création du compte. Là, ni les chambres consulaires, ni la DIECT ne peut résoudre le problème. Moi, j'ai envoyé à tout le monde, à tous les partenaires, aussi bien consulaires que fédérations professionnelles, etc., un tableau dans lequel on peut recenser les entreprises déjà qui continuent à être bloquées, qui écriraient ou qui appelleraient. Et ça, moi, je fais un transfert à l'ASP de manière à ce que ce soit traité de manière personnalisée, au-delà des traitements qui se font au niveau national dans les 48 heures. Si dans les 48 heures, c'est pas résolu par le niveau national, on essaye de prendre la main autant que possible au niveau local pour pouvoir apporter une réponse personnalisée. Si maintenant le problème n'est pas informatique, il est d'un autre ordre, dans ce cas-là, je ne sais pas de quel ordre il est, mais il est préférable, encore une fois, d'écrire à la boîte aux lettres activité partielle de la DIECT, parce que là, on fait des réponses, soit des réponses standards quand il y a beaucoup de questions qui sont à peu près les mêmes, c'est souvent les mêmes problèmes qui reviennent, mais il peut y avoir des problèmes spécifiques auxquels on répond en se concertant entre nous, parce qu'il y a des sujets, on ne sait pas, on est devant la nouveauté de la difficulté, on essaie de le résoudre par nous-mêmes en discutant entre connaisseurs, mais souvent aujourd'hui, quand il y a des blocages, ce sont plutôt des blocages un petit peu compliqués, parce que sinon la plupart ne le sont plus. Et pour information, entre aujourd'hui et demain, nous allons envoyer à l'ensemble des entreprises, c'est aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est à toutes 7500 entreprises autorisées, à l'ensemble de ces entreprises, nous allons envoyer un message
qui réexplique comment faire la demande d'indemnisation, D'indemnisation, oui. quel type de blocage il y a et comment les résoudre, et qui rappelle la réglementation et les dernières nouveautés. Il y a eu 2 ordonnances importantes. L'ordonnance du 27 mars qui a complètement changé le système avec une prise en charge en totalité par l'État à 100% du coût des indemnités, et une ordonnance le 22 avril, donc toute récente, de la semaine dernière, qui elle est venue adapter certaines avancées favorables aux entreprises sur certains points qui étaient bloqués. Donc ces éléments-là, je les récapitule dans le courrier que nous allons envoyer aujourd'hui et demain, de manière à ce que les entreprises, dans leur demande d'indemnisation, surtout pour celle du mois d'avril, parce que celle du mois de mars, vous voyez, on est encore qu'à la moitié de paiement et 65% de déposés, il y en a encore 35%. Mais celle du mois d'avril, ça y est, elles vont arriver là, cette fin de semaine, on va partir, et nous, dès lundi de la semaine prochaine, on va commencer les validations des demandes du mois d'avril. Alors, est-ce que les... Allez-y. Non, vous écoutez. Alors justement, d'où la question aujourd'hui, puisque nous sommes déjà en fin de mois, donc les employeurs doivent payer leurs employés là incessamment sous peu. Il y en a qui ont déjà commencé à faire partir certains paiements, puisqu'il y a des entreprises qui payent en fin de mois. Est-ce que s'ils n'ont pas encore eu leur indemnisation là pour le mois de mars, ils vont recevoir les 2 indemnisations en même temps, ou est-ce qu'ils doivent vraiment valider la deuxième procédure pour faire la demande d'indemnisation et expliquer combien d'argent ils ont dû débloquer pour le mois d'avril? Comment ça va se passer? Voilà. Donc il faut bien, ils peuvent très bien faire les 2 demandes simultanément, je veux dire dans la même journée. D'accord. C'est pas en faire 2 mois ensemble, c'est chaque mois qui fait l'objet d'une demande d'indemnisation. Mais pour ceux qui n'auraient pas encore fait celle de mois de mars, les 35% que je vous évoquais, oui, ils peuvent aujourd'hui, d'ici ce soir, ils peuvent très bien faire celle du mois de mars, dans la foulée, celle du mois d'avril. Enfin, celle du mois d'avril, ils peuvent la préparer, parce que de toute façon, il faudra bien l'envoyer en fin de mois. C'est en mois échu, on regarde. Jusqu'à jeudi, on a la possibilité de mettre ou pas un salarié en activité partielle. On a la chance que certaines entreprises aient commencé à reprendre, donc tant mieux. On a des entreprises qui nous demandent que pour quelques salariés ou que pour quelques heures de l'activité partielle, et pas pour l'ensemble de l'entreprise totalement fermée. Quand je vous dis les 7500, c'est pas 7500 entreprises fermées et 47 000 salariés qui ne travaillent pas, heureusement. C'est 47 000 salariés concernés, mais pour certains, ça peut être une demi-journée par semaine, par exemple. Une journée par semaine. Donc c'est très variable en fonction des entreprises. Et franchement, à 80%, malheureusement, c'est de l'inactivité, on le sait. Oui. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui commencent à reprendre, y compris dans le BTP ou dans d'autres secteurs. Et d'ici le déconfinement, il va encore y avoir de nouvelles entreprises qui vont à nouveau reprendre. On le voit sur la route, comme moi, vous constatez qu'il y a de plus en plus de personnes sur la route. Donc, petit à petit, certaines entreprises reprennent, et tant mieux. Elles ont cette capacité de mettre en sécurité leurs salariés et les clients ou leurs partenaires. Donc, c'est une bonne chose. Et dans ce cas-là, elles peuvent toujours être sous le bénéfice de l'activité partielle, mais au lieu, par exemple, une entreprise de 10 personnes, de laisser les 10 personnes en activité partielle, peut-être qu'elle va n'en mettre plus que 3, et les 7 autres vont commencer à retravailler. À travailler 3 jours sur 5, par exemple, ou à 4 jours sur 5. Enfin, voilà, c'est très très souple. Une fois qu'on a donné une autorisation, l'entreprise a la possibilité, a la plus grande souplesse qui soit pour pouvoir faire son organisation à partir du moment où elle fait une bonne communication au sein de son entreprise avec les salariés. L'important, c'est de leur donner suffisamment à temps l'information sur le potentiel de reprise de travail. Et dans ce cas-là, le mois suivant, ni plus ni moins, on n'aura pas la même configuration que le mois précédent. On aura moins de salariés en activité partielle, en heures chômées, pour être précis, et plus de salariés en heures travaillées. C'est une bonne chose. Et c'est très très souple pour l'entreprise. Nous, ce qu'on autorise, c'est un plafond, c'est-à-dire un nombre de salariés maximum, un nombre d'heures maximum et une durée maximale. Si ça reprend dans ce laps de temps, c'est très bien. Même si ça te reprend partiellement, ça permet d'à nouveau avoir de l'activité. Psychologiquement, c'est vraiment très important. Et d'avoir de nouvelles, à nouveau des rentrées financières. Et par ailleurs, donc de baisser le recours à l'activité partielle par rapport au nombre d'heures chômées. Vous voyez que c'est assez souple de ce côté-là. Et donc les entreprises, oui, aujourd'hui, peuvent très bien faire les 2 demandes dans la foulée. Celles qui ont déjà fait mars, elles peuvent commencer à saisir celle du mois d'avril. Et une fois que le mois d'avril est échu, elles valident leur envoi. Et nous, dès lundi, on va commencer à valider toutes les demandes qui auront été bonnes. C'est pour ça que j'envoie un courrier aujourd'hui aussi. C'est avant que soit
valider et envoyer les demandes d'indemnisation, de manière à ce que les entreprises prennent le temps de bien relire les consignes. Souvent, c'est parce qu'on a tendance à lire un peu vite les consignes, on fait tous comme ça, surtout en période aussi difficile que celle-là, où il y a beaucoup de stress qui se rajoute à la difficulté de lecture de documents qui sont administratifs. Tout le monde n'aime pas ça, j'ai bien conscience. Donc, on a envoyé ce document de manière à ce que ça facilite la lecture. On envoie un petit document qui permet de comprendre si on a fait une erreur, comment on corrige cette erreur. Voilà, tout ça va permettre, j'espère, aux entreprises d'être plus autonomes dans la formulation de leurs demandes et surtout de permettre que les demandes soient bonnes du premier coup. Ce qui fait que dans ce cas-là, on va aller plus vite pour l'indemnisation. On n'aura pas à valider pour recommencer et renvoyer ensuite. D'accord, donc le plus difficile était la première mise à l'étrier, on va dire. Maintenant que c'est fait, tout va être beaucoup plus fluide et normalement, tout le monde ne devrait pas tarder à être payé, à percevoir ses indemnités. Voilà. Ce que l'on mentionne aussi dans le courrier, ce qu'on a l'habitude de dire aux entreprises, c'est qu'il faut très rapidement présenter la décision d'autorisation de la DIECT au banquier, parce que déjà, ça le rassure sur le fait qu'il y a une prise en charge, parce que l'État assurera les prises en charge, il n'y a pas de problème. Et deuxièmement, sur la demande d'indemnisation, il faut aussi qu'ils présentent la demande d'indemnisation. Si nous, aujourd'hui, on a validé une demande d'indemnisation, ils peuvent tout de suite la présenter au banquier pour lui dire « Je sais que je ne vais être payé que dans 5 jours, en plus il y a un jour férié, alors ça arrive de faire 7 jours, je ne sais pas trop, ça arrive de être que lundi prochain ou mardi prochain, même si on a validé aujourd'hui. » Donc ça, c'est au banquier de faire l'avance de trésorerie, sachant que cette allocation va tomber à partir du moment où on l'a validée, elle tombe. C'est juste un circuit qui va devoir se mettre en place. Donc ça, si on peut gagner 5 jours sur le paiement des salariés, c'est très très important, parce que ça va permettre d'être dans les clous du paiement de la fin de mois. D'accord. Et autre question, je sais que vous êtes très pris, mais je vous pose rapidement en 2 mots, si vous pouviez répondre. Alors, beaucoup d'entreprises ont fermé. Or, après, le gouvernement leur a dit qu'ils n'avaient pas fermé et qu'eux devaient retravailler. Est-ce que vous savez si ces entreprises-là, vont quand même percevoir une indemnité pour la semaine, par exemple, auquel elles ne savaient pas qu'elles pouvaient rester ouvertes, et pour la semaine qu'elles ont fermée avant de reprendre leurs activités, même partiellement? Est-ce que vous avez une réponse pour ça? Alors, parce que normalement, elles sont pas censées être validées. Il y a plusieurs cas de figure pour une entreprise. Effectivement, il y a des entreprises qui ont cru qu'elles devaient fermer. Je connais, qui ont cru qu'elles devaient fermer, elles ont fermé. La majorité du temps, même quand on n'avait pas obligation de fermer, soit carrément fermer l'établissement, soit de le fermer au public, ce qui revient au même en termes de chiffre d'affaires, certaines entreprises ont tenté d'y rester ouvertes. La fréquentation de leur commerce ou de leur établissement était telle qu'ils n'ont tenu que 10 jours, 15 jours. Et ils ont fait une demande, même s'ils n'étaient pas obligés de fermer, ils ont fait une demande simplement parce qu'il n'y avait plus de chiffre d'affaires, il n'y avait plus d'activité. Ils ne pouvaient plus présenter d'activité et de travail à leurs salariés. Et plus ils restaient en ouverture et en activité, plus ça leur coûtait. Donc ils ont fait des demandes avec une semaine, 10 jours ou 15 jours d'écart. Et nous, le motif, c'est pas obligé de fermer. Le motif, ça a été plus d'activité, j'ai plus de clients. Mon donneur d'ordre, qu'il soit une entreprise, qu'il soit une administration ou qu'il soit un client direct, un usager direct, j'en avais plus. Donc c'est ça le motif. Ça peut être aussi, je n'avais plus de mes approvisionnements étaient bloqués. Ça peut être certains de mes salariés ne pouvaient plus venir parce que les transports en commun étaient défaillants ou en tout cas étaient fermés pour partir. Enfin, on a eu plusieurs cas comme ça. Tout ce qui s'explique de manière tout à fait objective, nous, on l'a pris, même sans qu'il y ait obligation de fermeture. Donc, celles qui se sont trompées, je ne vais pas m'avancer à la place du gouvernement parce que je n'ai pas de... Oui, parce que la ministre parle beaucoup de contrôle en ce moment. Oui, on fera des contrôles, tout à fait. On va rentrer dans une phase de contrôle très prochainement. Aujourd'hui, ce n'était pas du tout notre sujet. Et les sanctions sont lourdes. Notre sujet jusqu'ici, c'était mettre de la trésorerie le plus rapidement possible. Oui, pour les entreprises. Il y a eu un système d'accord tacite en plus, à l'époque où mon service n'était pas au complet. Parce que moi, comme les entreprises, malheureusement, mes collègues ont mis pour certains 1 mois à avoir leur code pour pouvoir traiter les dossiers d'entreprise. Voilà. Moi aussi, mon équipe, que j'ai passé de 3 personnes qui faisaient 10% de leur temps là-dessus à 15 personnes quasiment à temps plein, elle a mis 3 à 4 semaines à se constituer. Donc c'est vrai qu'au tout début,
il y avait beaucoup d'accords tacites sans qu'on ait le temps de regarder les dossiers. Donc, vraisemblablement, il y a des dossiers qui sont peut-être passés, et j'en ai constaté certains, sont peut-être passés sans que ce soit normal qu'ils aient eu l'activité partielle. On sera quand même très bienveillant. D'accord, c'est la question. Merci. Mais oui, on va faire des contrôles, c'est normal. On va avoir moins de dossiers nouveaux dans les semaines qui viennent et on va pouvoir se consacrer à du contrôle et regarder un petit peu sur tout ce qui est passé en tacite, dans quelles conditions ça s'est passé. Mais on sera très bienveillant là-dessus et tous les motifs de d'incapacité à travailler sont regardés de très près de manière à ce qu'on puisse faciliter cette prise en charge. On a bien conscience que de toute façon, dans la grosse majorité des entreprises, il n'y a malheureusement aucune exagération. Oui, effectivement. Voilà. Éventuellement, moi j'ai des entreprises qui me disent mais je peux faire du télétravail, mais je n'ai pas de travail à donner à mon salarié en télétravail. Je ne reçois plus de commandes, donc son travail c'est traiter des bons de commande, elle n'a plus rien à faire. Donc elle a travaillé pendant 15 jours le temps de traiter le stock. Aujourd'hui, il n'y a plus de stock et il n'y a plus de nouvelles demandes. Résultat, j'ai plus de travail. C'est tout à fait légitime, même si le télétravail est faisable. Vous voyez, tout ça, on va le regarder de près, avec encore une fois une grande bienveillance, parce que le contexte nécessite qu'on soit le plus ouvert possible là-dessus. Maintenant, oui, il peut y avoir eu des exagérations, des erreurs quelquefois qu'on corrigera, ou des exagérations, et ça, par exemple, un des sujets sur lesquels on va être quand même très rigoureux, c'est les entreprises qui contribuent à des activités d'intérêt vital pour la population. Là, je parle évidemment de l'eau, de la santé, de l'énergie, des télécommunications, autant de sujets sur lesquels des grosses entreprises ou des entreprises importantes, on peut ne pas être gros et important, donc très importantes dans la livraison, la distribution de ce service, ne peuvent pas se mettre en activité partielle massive au risque que ce service soit défaillant, soit de mauvaise qualité. Donc là, sur ces entreprises, on essaye d'être vigilant. Comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup d'autorisations tacites. Peut-être que certaines sont passées dedans. Et là, on regarde de près et on leur dit « Ah mais non, mais vous vous rendez compte, comment faites-vous pour montrez-nous votre plan de continuité d'activité ?» Ces entreprises stratégiques ont un plan de continuité d'activité, c'est obligatoire. D'accord. C'est vital pour la population. Donc à partir de là, nous, on va regarder ça de près. Et si malheureusement, du fait de ces accords tacites, on est passé à côté de certaines entreprises, vous vous rendez compte, c'est 1500, c'est un petit peu lourd, on va les regarder dès que possible pour celles qui n'auraient pas vu, et on va leur demander de nous expliquer. Et si c'est quelques personnes en activité partielle sur 50, ça peut passer. Si c'est la majorité de l'effectif, évidemment, c'est un sujet qui pose problème et qu'on regardera de près et on essaiera de comprendre comment gérer ça, y compris rétroactivement avec l'entreprise. Mais normalement, on n'a pas ce type de cas. En tout cas, l'entreprise, elle sait qu'elle doit assurer un service public vital, encore une fois. Et donc, je ne suis pas trop inquiet là-dessus, mais oui, on sait qu'il y a des cas et on va aller regarder cela encore plus précisément. D'accord, je vous remercie en tout cas pour votre intervention. Je vous libérer, je sais que vous avez une réunion. Vous avez un petit mot pour la fin peut-être à passer aux entrepreneurs? L'impression, c'est surtout de nous informer quand il y a un problème. Il y a cette balle générique, c'est très important. On essaye de la traiter tous les jours. Donc c'est important qu'on puisse effectivement avoir l'information qu'une entreprise n'a toujours pas son compte, n'a toujours pas son autorisation c'est grâce à ça qu'on s'est aperçu que des entreprises ne passaient pas par le tacite, et notamment pour des avenants. On s'est aperçu qu'avec des avenants, malheureusement, il y avait des blocages. On a dû les faire à la main, alors qu'on pensait que c'était passé automatiquement. Et ça a été compliqué. Tout ce stock-là, aujourd'hui, il est résorbé, mais ça nous a pris un petit peu de temps de résorber toute une série de dossiers qu'on pensait qui étaient passés, sur lesquels on n'avait pas nécessairement de visibilité. Donc c'est important que les entreprises nous informent. Ça nous permet, nous, d'avoir une vigilance sur des choses qu'on ne voit pas nécessairement ou qui sont censées être fluides et qui ne le sont pas pour des raisons techniques et non pas pour des raisons humaines. Donc oui, c'est important de nous informer sur notre balle, tant sur les autorisations que sur les indemnisations si elles traînent. L'entreprise qui n'est pas payée au bout de 10 jours, c'est à mon avis qu'il y a un problème. Dans ce cas-là, il vaut mieux qu'on sache pour le traiter directement afin qu'on trouve la solution le plus rapidement possible. Là aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est que tout soit payé d'ici la fin de semaine. On n'en prend pas le chemin. Comme je dis, 35% de dossiers par entrée dans la machine, mais on ne peut pas le faire à leur place. Les 35%, c'est important. Et il ne reste plus que 4 jours. Donc on a un risque important que d'ici le 30 avril, on n'ait pas réalisé notre objectif majeur qui était en avril que tout soit payé pour les indemnisations et les mois. Et si la demande n'est pas faite, on ne peut pas le faire. Je voudrais
Allez-y, Monsieur Ramsamy. Vous voulez dire quelque chose? J'aurais une question pour M. Degaël. Les 35% d'entreprises dont il parle, ce sont bien 35% d'entreprises qui seraient susceptibles de bénéficier du chômage partiel, mais qui n'ont pas encore fait la demande. C'est bien de celle-là qu'on parle, M. Degaël. Voilà, tout à fait. Alors, 35%, c'est un chiffre un peu brut, le chiffre est moindre. 35%, ce sont l'ensemble des entreprises qu'on a autorisées. Or, nous avons autorisé certaines entreprises à leur demande à partir du 1er avril. Donc, c'est normal qu'ils ne fassent pas de demande pour le mois de mars. Donc, ce qu'il faut que l'on traite, mais c'est un travail qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui, mais notre objectif, il est vraiment focalisé la tête dans les paiements. Payons très vite. Donc, ce travail de suivi et de statistique, je ne l'ai pas fait, ça demande un petit peu de boulot, mais extraire toutes celles qui, en mars, n'étaient pas en activité partielle, qui ne le sont qu'au 1er avril, et donc le 35%, peut-être qu'il ne chute qu'à 15-20%, je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est que 65% en tout cas sont déjà reçus par nous, et 89% de ces 65%, aujourd'hui, je pense que ce soir, ce sera 100%, de ces 65% de vendredi, parce que c'est les chiffres de vendredi, seront mis en paiement. Donc, c'est très fluide. Les entreprises, même 15%, vous imaginez 15% de 7500, c'est important, hein, ça veut dire 1000 entreprises. Donc, il y a à peu près encore 1000 entreprises, si jamais le chiffre réel était de 15%, qui ne nous ont pas fait de demande. Donc, ces entreprises-là, il faut qu'elles le fassent très vite. Le courrier qu'on va leur envoyer aujourd'hui et demain va faciliter, j'espère, cette demande, va peut-être éclairer les difficultés qu'elles pourraient avoir dans la saisie de leur demande. Est-ce que ça répond à ta question, Willy? Oui, ça répond à ma question. En fait, c'est vrai que le chiffre me paraît inquiétant parce que ça veut dire que ça laisse de côté un certain nombre d'entreprises. Et si je peux me permettre, Ludovic, par rapport, ça veut dire qu'elles ont jusqu'au 30 avril pour le faire. Non, c'est ça, celles qui ne l'ont pas encore fait. Il n'y a pas de délai, c'est pour elles. Plutôt elles le font, plutôt elles auront la trésorerie. Mais il y a des entreprises, sur des vieux dossiers, des entreprises qui datent d'il y a un an, l'entreprise peut très bien aujourd'hui nous faire une demande pour un dossier d'il y a un an. Enfin, maintenant, elle ne peut plus parce que le système est changé, donc elle ne peut plus rentrer une vieille mesure qui était sous un autre système. Mais avant que le nouveau système soit mis en place, c'est-à-dire de paiement au réel par rapport à la paye, une entreprise qui avait fait une demande en janvier 2019 aurait pu en janvier 2020 nous faire une demande. Il y en a qui, pour des raisons communautaires, ne sont pas très rapides sur les demandes de paiement. Elles oublient, ou tant mieux si elles n'ont pas besoin. Là, je ne doute pas que les entreprises, ce n'est pas un oubli. C'est plus une difficulté, on le sait. La difficulté, c'est peut-être parce que l'expert comptable est chargé, ou c'est parce qu'elle n'y arrive pas toute seule. Mais j'imagine mal une entreprise oubliée aujourd'hui qu'elle peut avoir, la moyenne, c'est 1000 ou un peu plus de 1000 euros par entreprise, tout dépend du nombre de salariés. Parce que c'était que 15 jours, le mois de mars, donc c'était pas une grosse allocation. C'est une allocation de moitié, on va dire, par rapport à un mois normal totalement arrêté. Mais c'est pas des oublis, c'est des difficultés propres à l'entreprise dont on ne connaît pas, parce que par nature, elles ne nous ont pas sollicité et elles n'ont pas saisi leur demande. D'accord. Si elles ont un problème, elles peuvent très bien faire la demande la première semaine de mai ou plus tard. Tout simplement, c'est autant de temps de perdu pour leur trésorerie propre. Exact. D'accord. Vous avez une autre question peut-être, Monsieur Ramsamy? Non, c'est bon? Alors, il y avait une question sur le niveau, Madame Rome, qui était revenue dans une émission précédente. C'était un certain nombre d'entreprises qui ont fait des déclarations, qui ont obtenu les validations et les premiers paiements. Et ils s'interrogeaient de savoir pourquoi les paiements obtenus ne correspondaient pas à ce qu'ils attendaient. Je suppose que c'est dû à des principes de calcul ou à des... Alors, ça, c'est un cas très particulier qui, j'espère, n'est pas très fréquent. Ce qui peut arriver, et ça je vais faire monter au ministère parce que ça me pose un vrai problème, je dirais, compte tenu de la situation actuelle, même si juridiquement c'est totalement normal. Ce qui peut arriver, c'est qu'une entreprise ait une dette auprès de l'ASP. Par exemple, elle a été trop payée sur un contrat aidé. C'est des choses qui arrivent, moi c'est des cas que j'ai connus. Elle a été trop payée sur un contrat aidé, donc l'ASP lui a demandé un remboursement que l'entreprise n'a pas fait. Et ça date d'il y a plusieurs mois. D'accord. Et le garder. Et donc, le comptable public de l'ASP a une obligation de compensation. C'est même pas qu'il peut se dire « Ah bah oui, l'entreprise, la pauvre ». Non, il n'a pas moyen de décider par lui-même qu'il ne compense pas. Donc, cette compensation peut effectivement entraîner une baisse de l'allocation. Ça fait partie des choses que j'expliquais au ministère et que j'aimerais que soit modifiées.
ordonnance, je ne sais pas trop, parce que c'est du légal, hein, donc c'est pas à notre niveau, c'est nécessairement législatif, donc c'est compliqué. Et pour l'instant, j'ai pas. Peut-être que cette demande n'est pas recevable, hein, n'est pas possible, je n'en sais rien. Mais ça me pose un vrai souci. Je l'ai vécu avec Irma, hein, lors du cyclone Irma pour Saint-Martin-Saint-Barth. Plusieurs entreprises, on a mis un temps fou, on a mis une semaine à comprendre ce qui se passait. Et dans les échanges avec l'ASP, c'est là où j'ai compris qu'il y avait ces systèmes de compensation qui, en plus, n'entraînent pas d'information à l'entreprise. Donc elle ne sait pas pourquoi. Si elle n'a pas en tête qu'elle doit quelque chose à l'ASP, elle ne sait pas pourquoi. Nous, on ne le savait pas non plus parce qu'on n'avait pas connaissance de cette dette. Et donc, c'est compliqué. Donc ça, pour moi, c'est l'explication, la seule, je n'en sais rien. J'espère qu'il n'y a pas trop. Mais surtout, ces entreprises qui se confrontent à cette situation, il faut tout de suite qu'elles écrivent à activité partielle. Parce que là, pour le compte, c'est un travail d'analyse individuelle qui va devoir être fait. Et c'est pas sûr qu'on ait la solution, mais au moins, on aura l'information pourquoi ça s'est passé comme ça. On a eu aussi des cas, comme je le disais, d'entreprises qui n'ont pas été payées, hein, alors que c'était marqué, qu'on avait validé, voire même paiement effectué. Donc là, dans ce cas-là, ça peut être des problèmes purement informatiques. C'est arrivé qu'il y ait des problèmes informatiques. Donc voilà. Et le paiement sera fait. Oui. Je voulais dire, hors de ces cas particuliers, je disais donc, hors de ces cas particuliers, en fait, toutes les entreprises qui ont avancé le salaire à hauteur de 84% du salaire net de leurs salariés se verront remboursés sans inquiétude. C'est bien. Il faut bien qu'ils fassent le truc d'indemnité, la demande d'indemnité. Surtout, c'est important parce que c'est important. Exactement. Tout à fait. Oui, tout à fait. Celles qui ont obtenu l'accord, qui ont fait les démarches. Tout à fait. À partir du moment où on a validé. Qu'elles ont fait les démarches. Il n'y a quasiment plus aucun risque. Il y a ce que je viens d'évoquer. Il y a les cas des entreprises en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire pour lesquels c'est une autre manière que l'on gère avec les administrateurs judiciaires. Donc il y en a quelques-unes, il n'y en a pas énormément qui sont en procédure collective en Guadeloupe actuellement, mais il y en a. Et celle-là, à chaque fois, il faut une vérification de la situation juridique exacte que l'on valide avec l'administrateur judiciaire, de manière à faire avancer les choses et à ne pas bloquer le paiement. Et il y a un système de vérification, de contrôle préalable au paiement qui se fait automatiquement lui aussi, donc qui peut un petit peu retarder le paiement de l'entreprise. Mais donc ça reste une minorité par rapport au grand nombre d'entreprises qu'on a validées. Hein. C'est les plus de 5000 que j'ai évoqués. Donc normalement oui, une fois qu'on a cette validation, il n'y a pas de risque de remise en cause. Si on a validé, c'est que c'est bon. Sauf parce que l'entreprise ait fait elle-même une erreur que l'on n'ait pas vue, parce que ça peut arriver, on peut ne pas savoir qu'il y a une erreur. Dans ce cas-là, elle la corrige a posteriori, et il peut y avoir des rattrapages en plus ou en moins dans la période suivante. Ce sont aussi les salariés qui seront qui seront vigilants là-dessus. Évidemment qu'un salarié préfère avoir 100% de son salaire que 84%. Oui. Donc si de manière indue il a été payé en indemnisation alors qu'il a travaillé, c'est lui le premier qui nous passera l'information, ou qui passera à son patron s'il y a eu une erreur, parce que souvent c'est des erreurs, c'est pas de la malveillance. Mais donc voilà. Donc ça aussi, c'est pour ça qu'on a quand même le mois suivant, ça arrive pas souvent, mais ça arrive, on ait des régularisations d'erreurs passées. La plupart du temps, c'est plutôt un chef d'entreprise qui a oublié de mettre un salarié plutôt que le contraire, c'est-à-dire qu'on a mis en trop qui a permis assez d'heures. C'est plutôt un oubli en moins qu'un en plus. Mais quelle que soit la nature de l'erreur, elle est rattrapable pour pouvoir remettre ça au carré et que le salarié soit bien dans sa situation réelle. Bon, merci en tout cas de votre intervention. Merci d'être resté. Je constate que tous les invités finalement finissent par rester dans nos émissions. Donc c'est merci, puisque ça permet de répondre aux questions que vraiment les gens se posent. Là, je vais vous libérer peut-être. Je pense que vous avez peut-être tout dit. Bon. Sûrement pas tout, mais j'ai répondu à vos questions en tout cas. Voilà, au moins la principale pour aujourd'hui. Oui. C'est important. De toute façon, on va vous recontacter. À votre disposition s'il y a d'autres questions les prochaines fois. Voilà. Donc, moi, tous les moyens de communication sont utiles, sont bons pour pouvoir faciliter la compréhension pour les entreprises. Ce qu'elles vivent actuellement est quelque chose d'ahurissant. De violent. On n'est pas encore la sortie et la date de sortie. Ça va prendre beaucoup de temps pour retrouver une économie normale. Donc, ces outils-là sont absolument nécessaires pour certaines entreprises et il faut que ça marche. Il faut trouver que ça marche et que nous, on comprenne quels sont les problèmes qui se posent aux entreprises pour pouvoir les résoudre le plus vite possible. Merci en tout cas pour votre émission.
Merci à vous d'avoir participé et à la prochaine fois, on fera un point dans quelques temps pour savoir un petit peu où ça en est, peut-être mi-mois prochain pour voir un petit peu comment ça va se passer pour les prochaines indemnités parce qu'il faut bien que les gens pensent à faire leur prochaine déclaration. Donc, merci en tout cas de votre intervention et là, on va continuer avec Monsieur Willy Ramsamy donc, qui va nous parler un petit peu de ce que vous en avez pensé, du coup, pour rassurer un petit peu les artisans, où ça en est de votre côté par rapport aux questions que les gens posent à la Chambre des métiers de l'artisanat, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous faire un point pour cette fin de mois. Oui, l'une des questions, en tout cas, parmi les questions que se posent les chefs d'entreprise, revenait celle de l'activité partielle. Donc, Monsieur le directeur adjoint de la DIEC a quelque peu, j'ose dire, rassuré sur certains points, puisque j'entends que 89% des demandes déposées ont été traitées et validées. Donc, derrière, il y aura des paiements, mis à part lesquels exceptions dont il a fait mention, en particulier les compensations pour les entreprises redevables à d'autres titres. Donc, c'est bienvenu. Et après, aujourd'hui aussi, il faut savoir que le niveau régional des dispositifs d'aide est effectif, notamment le deuxième volet du plan de solidarité qui permet aux entreprises sous certaines conditions, donc qui ont au moins un salarié, qui se sont refusés un prêt de trésorerie dans une banque cliente, de bénéficier d'une aide qui peut aller de 2000 qui peut aller jusqu'à 5500 €. Donc c'est bienvenu. Et aussi au niveau de la collectivité régionale, depuis maintenant presque une semaine, l'avance remboursable qui est prêt, donc peut bénéficier les entreprises qui ont entre 0 et 5 salariés, près de 3 000 à 15 000 €. Donc, et aussi, j'ose dire, effectif. Donc, nous, après le temps de la mobilisation des aides étatiques dont on a déjà parlé, donc l'activité partielle, la prime de 1 500 € du Fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État, les fameux PGE, maintenant, les entreprises s'appliquent à mobiliser les aides, notamment les aides régionales. D'accord, alors effectivement, là, vous en parlez. La dernière fois qu'on en a parlé, ça doit faire une quinzaine de jours, peut-être 3 semaines, on était à un montant qui allait, je crois, jusqu'à 2 000 €. Donc maintenant, ça va jusqu'à 5 500 €. Donc ça veut dire que les montants accordés ont déjà été augmentés pour une première partie des entrepreneurs. Effectivement, il y a dans le cadre du Fonds de solidarité la prime exceptionnelle de l'État qui peut aller jusqu'à 5 500 € lorsque l'activité, en tout cas le chiffre d'affaires du mois de mars 2010, du mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 a baissé de 50%. Et ça avait déjà été même versé parce que ça a été assez rapide. Voilà, ça a été versé, ça a été pour certaines entreprises. Elles auront à le faire ensuite pour celles qui sont encore dans le même cas de figure avec une inactivité pour le mois d'avril à venir. Et donc, en dehors de ce premier niveau d'aide, dans le cadre du Fonds de solidarité, il y avait un deuxième niveau qui était actionné par les collectivités. Ce niveau-là est effectif localement et donc les entreprises bénéficient peuvent bénéficier sous certaines conditions. Donc, on l'a rappelé, condition d'avoir au moins un salarié et en particulier s'être vu refuser un prêt de trésorerie auprès de sa banque cliente. D'accord. Est-ce que vous accompagnez les entreprises? Parce qu'on sait par exemple que la CCI a mis un dispositif en place pour accompagner les entreprises dans le montage du prêt auprès de leur banque, pour avoir accès aux prêts qui sont garantis par la BPI. Est-ce que s'il y a un refus, les entreprises sont accompagnées par les chambres consulaires pour faire les démarches dans le même esprit que l'accompagnement pour le prêt? Est-ce qu'ils sont accompagnés pour pouvoir avoir cette indemnité ou bien ce prêt par la région?
Oui, en tout cas, depuis le début de la crise, ça a été la volonté du président de la Chambre de métier, M. Gabriel Foy, et des élus, de mettre en place une cellule d'accompagnement à destination des artisans à travers un accompagnement technique et administratif, mais aussi à travers un accompagnement, une information, et c'est le cadre de l'émission que nous tenons maintenant depuis maintenant plus de mois, de manière hebdomadaire. De manière à informer les artisans, à savoir les aides dont ils peuvent bénéficier, avoir une information continue. Et en dehors de cette information continue, pour ceux et celles qui n'ont pas forcément l'expertise ou les moyens de le faire par des biais différents, la Chambre de métier, à travers ses chargés de développement économique, les accompagne dans le cadre du montage des dossiers, puisque notamment pour bénéficier de l'avance remboursable de la région, il y a un certain nombre de pièces, de dossiers à constituer, et donc nous les accompagnons dans le cadre de cette démarche. Et en dehors de ça, nous avons mis aussi en place une cellule d'appui psychologique pour les artisans, parce que Monsieur de Guédan l'a dit, le contexte est quelque peu particulier. On se retrouve face à des détresses qui sont certes économiques, qui sont matérielles, mais qui peuvent être aussi morales. Et donc, c'est la pyramide d'accompagnement que la Chambre de métier de l'artisanat a mis à l'endroit et au profit des entreprises artisanales qui sont en difficulté. D'accord, donc merci pour cette petite précision. Comme d'habitude, de toute façon, nous allons suivre tout ça. Pour l'instant, vous ne savez pas encore, puisqu'on est encore dans la période où les entreprises vont toucher leur indemnité. Il y en a qui ont déjà été payés, visiblement. Donc là, ça commence à arriver. Ça va se faire petit à petit. Par contre, on sait déjà pour les 1 500 €, puisque ça a été assez vite, il suffisait juste de faire la déclaration. Vous nous en aviez déjà parlé lors d'une bien précédente émission. Donc, est-ce qu'on sait le nombre d'entreprises qui a déjà commencé à faire les démarches pour avoir cette fameuse indemnité? Est-ce qu'on a déjà des retours? Parce qu'on sait que les banques sont très frileuses, puisque même au niveau national, il y a beaucoup de retours. Les banques refusent quand même de faire des prêts. Donc, est-ce que vous avez quand même un pourcentage d'entreprises? Alors, malheureusement, là, je ne peux pas vous donner de chiffres cet après-midi. S'agissant des demandes de prêts, c'est vrai qu'on a de manière des retours, des remontées que nous font nos agents qui sont en contact avec les artisans. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que le dispositif prêt garanti par l'État n'est pas entièrement, en tout cas, mobilisé. Fonctionnel. Parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de conditions et on en revient malheureusement toujours à un élément bloquant qui est l'obligation d'être à jour de ses charges sociales et fiscales sur les dispositifs existants et on l'a rappelé dans d'autres émissions et je crois que c'est un des intervenants qui disait qu'en moyenne de 65-60% des entreprises locales malheureusement ne sont pas forcément à jour de leurs obligations sociales et fiscales et que c'est vrai, dans la mobilisation des aides, il peut y avoir cet élément joue. Et après, quant à la mobilisation des aides, c'est aussi notre précédent intervenant qui le disait que la mobilisation se fait essentiellement par voie dématérialisée. Donc, pour la prime exceptionnelle, pour le chômage partiel, pour les aides de la région. Et c'est vrai aussi que c'est une réalité de la sociologie de la petite entreprise artisanale guadeloupéenne. En tout cas, que nos chefs d'entreprise, ceux dont on parle, ne sont pas forcément familiers de l'outil informatique et que ça peut bloquer. Mais nous les accompagnons de manière dématérialisée, à distance, par le téléphone, en faisant avec eux à la mobilisation des aides qui existent. D'accord. Bon, je vous remercie de cette intervention, Monsieur Ramsamy. On se retrouve jeudi donc, pour faire un point et on parlera d'un autre sujet. Donc, on verra le sujet qu'on va aborder en fonction des réponses. On sait qu'il y aura des annonces qui vont être faites demain. Donc, je suppose que vous allez suivre tout ça de très près et qu'on pourra faire un débriefing jeudi sur peut-être la prochaine rentrée des entreprises ou bien voir quels sont les dispositifs qui vont être mis en place par les différentes chambres consulaires peut-être. Vous avez un mot pour la fin? Non, sinon rendez-vous à jeudi alors.
Bon, je vous remercie en tout cas de votre intervention. J'espère que cette émission a pu répondre au maximum de vos questions. Donc, je sais que vous êtes très inquiets sur les paiements qui ne sont pas encore arrivés, mais vous avez entendu que maintenant que la machine est lancée, tout est en cours. Si vous n'avez vraiment pas eu de réponse, n'hésitez pas à vous rapprocher, comme vous avez entendu tout à l'heure, de la Diète pour avoir des informations. Et eux verront où le problème coince. Donc, soit si c'est l'ASP ou soit c'est quelque chose qu'il faut faire au niveau de votre dossier. Et donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, soit à la CCI, soit à la Chambre des métiers de l'artisanat en fonction de votre immatriculation. Entre-temps, prenez soin de vous. Nous, on se revoit jeudi avec d'autres questions, avec d'autres points pour essayer de débloquer cette situation. Bonne semaine à tous, pour ceux qu'on ne reverra que lundi. Au revoir et bon courage surtout. Et restez chez vous pour ceux qui peuvent rester chez eux. Et bon courage pour aller travailler. Préservez-vous et faites les gestes barrières pour ceux qui continuent d'aller travailler. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.